Et il faut dire que ce qu'on appelait une table de cérémonie valait une fortune dans l'Antiquité, et avec des calames en or. Donc, Mais c'est ce que déjà, on peut Messaline, avoir des doutes. c'est ce que Messaline dit d'ailleurs. Elle Oui, le et il dit, prônait aussi la oui, chasteté alors qu'il avait très nombreuses maîtresses. bien sûr. Oui. Oui. Elle Donc, le c'est- traite d'hypocrite d'ailleurs à plusieurs endroits du livre. Bah, il Absolument. n'était pas vraiment hypocrite, mais c'était pas un parangon de vertu. Il prêchait une chose dont il considérait que c'était un idéal. Il voulait atteindre cet idéal, il en était incapable. Au fond, c'est un peu le Saint Augustin des confessions de la jeunesse. Il cherche Ouais. un idéal, mais il n'y parvient pas. C'était un moraliste, en quelque Sénèque sorte, et était- lui-même n'était pas moral. Oui. Voilà, C'est ça exactement. qui- Mais- Alors, à partir de là, quand il va parler de Messaline, très peu d'ailleurs, parce qu'on a très peu d'éléments sur elle, dans son œuvre, et il va effectivement en dire le plus grand mal, pour la raison qu'a donnée Violaine déjà, elle l'a fait exiler, et aussi du fait qu'elle lui apparaît comme presque l'exemple par Ouais. excellence du mal. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, comme on veut en donner l'exemple du mal, on va grandir la chose, on va l'emphasize, n'est-ce pas? Ce Enfin, qui c'est fait vrai qu'on ne peut pas réellement faire foi à tout ce qu'ils peuvent dire à propos de divers personnages, et en particulier de Messaline. D'un autre côté, si on a un peu exagéré, un peu grossi les traits quant à son portrait ou sa légende, son allure, et sa vue de l'existence et sa vue des hommes en général, sa vue du pouvoir également, les mœurs de la société romaine déliquescente, c'est quand même bien une réalité, ça. Absolument, oui. Il y a des éléments que vous citez là-dedans qui sont tout de même, qui puisent tout de même leur origine dans une réalité Oui. quotidienne. Oui, il faut dire que régnait à Rome effectivement la perversité à cette époque-là, c'est évident. Donc finalement, Messaline ne fait que s'inclure un petit peu dans cette manière de vivre. Ouais, ouais. Mais je crois qu'elle a quand même été beaucoup plus loin que ça. Moi, je pense, mais là, on peut en discuter, je pense qu'elle était sexuellement malade. Parce que pour arriver à se perdre, vous comprenez, elle a fait éliminer des gens importants au gouvernement. Ouais. Et ces gens-là ont comploté contre elle. Et elle ne s'est rendue compte de rien finalement. Et à un moment donné, si elle avait été intelligente ou si... bon, elle aurait pu réagir, elle aurait pu se dire, sonner le signal d'alarme et se dire j'arrête là finalement. Or, ce n'est pas ce qu'elle a fait, elle a continué à avoir des amants. Elle a même eu un amant qu'elle a essayé de faire monter sur le trône à la place de Claude, donc un usurpateur. Et je crois que véritablement, elle n'était plus maîtresse de ses sens. Sinon, Bon, alors, elle n'aurait pas été jusque-là. Ben alors là, justement, est-ce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en train d'en faire une espèce de... Bon, considérant le contexte des mœurs dépravées de l'époque, est-ce qu'on n'est pas en train de... Est-ce qu'on n'est pas en mesure de lui trouver des excuses? Bon, sa mère... Oui. N'était pas mal non plus. Non, elle tient beaucoup l'épidape, sa mère, oui. sa sensualité. Mais vous savez, elle le tient de Jules César parce qu'en fait, toute la famille est perverse. Or, il ne faut pas oublier qu'elle est descendante de Jules César, donc ce n'est pas étonnant en quelque Oui, mais sorte. bon, le nom de César et d'Auguste est passé à la postérité, est devenu presque un adjectif. Messaline est quand même le concentré de pas mal d'ignominies tout de même.